Donc, dans cette troisième vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est que nous allons créer la troisième pièce. Ok. Alors, un petit coup de visualisation. Donc, on peut constater en fait que les pièces s'adoucissent de plus en plus. C'est-à-dire que là, on avait une vague. Là, la vague est moins importante. Et puis là, la vague n'existe quasiment plus. On voit qu'elle existe un petit peu. Voilà. Donc, on peut comprendre un petit peu que la manière dont a été conçue cette lampe. Et on peut imaginer aussi qu'à l'intérieur, ici, il va falloir creuser de plus en plus pour qu'à la fin, on puisse laisser passer l'ampoule. Voilà, donc c'est ce que l'on va faire. Je reviens sur SolidWorks. Je vais répéter exactement les mêmes opérations que j'ai faites auparavant. Je vais donc tourner, donc j'appuie sur la molette de ma souris et je déplace ma souris sur ma table de manière à pouvoir bouger mes deux pièces dans l'espace. Ok. Donc je zoome, je sélectionne ce plan et à partir de ce plan, je vais demander la création. Donc je suis dans fonction, d'accord. Donc l'onglet fonction ici est actif, d'accord. Esquisse, fonction. Je vais dans géométrie de référence et demander la création d'un nouveau plan d'esquisse, ok. Et je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais laisser mon décalage de 10 mm. Je valide. Et j'ai le plan numéro 4 qui existe. Donc le plan numéro 3 a servi d'esquisse à l'esquisse qui est là, l'esquisse numéro 6, qui m'a permis de créer ma deuxième pièce. Et le plan numéro 4 va me servir de support pour faire ma troisième pièce. Je vais cacher ce plan, parce que ça ne m'intéresse pas qu'il soit visible. En plus, il va être gênant lorsque je vais dessiner. Voilà, donc je vais demander la création d'une esquisse. L'esquisse numéro 9 est créée sur le plan numéro 4. Je sélectionne l'esquisse avec le clic gauche et je demande une vue normale A. Ok. Donc, ce que l'on peut ici voir, donc on peut changer le mode d'affichage, d'accord. On peut voir qu'ici la première pièce, elle est là, et la deuxième pièce, elle s'avance. Donc en fait, on va s'éloigner de là. Ok. Donc je vais changer le mode d'affichage. Je me remets ici. Donc cette pièce-là et cette pièce-là, vous voyez, ici, elles sont alignées. D'accord. Donc avec le pavé directionnel de mon clavier, j'appuie sur la flèche du bas, je peux donc bouger ma pièce comme ceci. Donc la surface qui est là et la surface qui est là sont alignées. Je reviens en arrière, donc flèche du haut, une fois, deux fois, et je reviens dans ma position initiale. Je scrolle de manière avec ma souris à réduire le zoom, et je viens ici avec mon curseur de souris positionné à l'endroit où je souhaite faire mon zoom. Voilà, délicatement, je viens agrandir ma pièce. Ok. Donc, l'esquisse numéro 9 est ouverte. On voit ici, en haut de la fenêtre graphique, on est dans une esquisse. On a donc accès aux outils de dessin. On va chercher l'outil ligne et on va, de la même manière que tout à l'heure, je vais donc zoomer sur la partie sur laquelle je vais dessiner. Je vais donc m'attacher, mettre mon curseur en face de mon coin, cliquer. Donc, le départ de ma ligne est coïncident avec ici ce sommet, et je vais donc tracer. Alors attention, je ne m'arrête surtout pas là, parce que sinon la longueur de mon trait elle sera fixée puisqu'elle ira de ce coin jusqu'au milieu du segment qui est derrière. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Échappe, d'accord. Vous voyez que là je suis toujours accroché, j'ai toujours mon outil qui est actif. Si je veux le désactiver, eh bien, soit j'appuie sur échappe, soit je vais désactiver mon outil en appuyant sur l'icône. Voilà. Donc, on se rend compte que là, on va pouvoir, de la manière que tout à l'heure, tirer. Voilà. Donc, oui, autre chose. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'afficher les relations géométriques. Donc là, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, je les avais cachées. Je les remontre. Là, je n'ai pas beaucoup. Donc ici, ça peut être intéressant de les voir. On va utiliser l'outil toujours pareil, arc tangent, et cette fois-ci, on va de nouveau faire la même chose, là, alors voilà, ici, et puis, oui, on va pouvoir éventuellement lâcher voilà, on a donc tracé ici, vous voyez, voilà, ok. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va de nouveau tracer une ligne de construction. La ligne de construction, elle va passer
Donc je vais chercher, vous voyez, le point cardinal, le milieu de mon arc de cercle ici. Donc je passe mon curseur de souris ici avec mon outil, l'outil ligne est sélectionné. J'ai bien la ligne de construction qui est sélectionnée. Et voilà, donc là, attention, je l'ai désélectionné, je le resélectionne. Voilà. Et je vais chercher donc à passer sur mon arc de cercle et il va me montrer, vous voyez, il me montre le milieu de mon arc de cercle. Je clique dessus, je suis donc coïncident avec, vous voyez, coïncident avec ce point qui appartient à cet arc de cercle. On appelle ça le point cardinal. On pourrait dire que c'est le sud finalement si on devait comparer ça à une boussole. Ok, donc je vais me mettre ici, voilà, et je vais tirer en étant vertical ma ligne. Voilà. Alors, ça, on peut se rendre compte que j'ai un arc. Alors cet arc, en fait, il est constitué de quoi? Il est constitué d'une extrémité, d'une deuxième extrémité, d'accord? Donc si je clique gauche et que j'appuie sur ma souris, je vais pouvoir faire bouger, vous voyez, mes géométries. Et on peut s'apercevoir qu'on a ici le centre. Vous voyez? Le centre. Voilà, donc le centre, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu le rendre coïncident avec mon axe de ma ligne de construction. Et là, maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais toujours rester coïncident. Alors là, maintenant, je vais bouger mes géométries. Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'en faisant ça, j'ai un petit souci, en fait. J'ai un petit souci. Alors, est-ce que mes géométries vont pouvoir bouger? Voilà. Alors là, je suis un peu embêté, là. Je suis un peu embêté, puisque, en fait, ce qui se passe, vous voyez. Voilà. Alors, le mieux, dans ces cas-là, j'ai peut-être pas assez d'arc de cercle. Donc, je vais supprimer cet arc de cercle. Voilà. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Je vais aller là. Et je vais reprendre mon outil arc-tangent. Voilà. Voilà. Je reviens en arrière, hein, parce que je vais aller comme je vais faire comme ceci. Voilà. Et on en refait un autre, et on va s'arrêter ici. Voilà. Alors, on va essayer de manipuler notre géométrie. Voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. On va pouvoir monter un petit peu éventuellement. Ouais, voilà. On n'est pas trop mal. Voilà, je trouve que ma géométrie me satisfait. On pourrait éventuellement faire ceci. Voilà. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça et puis on va continuer. Donc on va venir ici. Tracer un trait qui part de l'extrémité. Être vertical. Voilà. Ah, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je recommence. Voilà. Et je trace mon trait vertical. Je lâche mon outil. Voilà. Donc ici, voilà. Alors, vous voyez qu'ici, je peux tirer. Ok, donc je peux descendre ou monter. Pas de souci. On va positionner et je voudrais que ce point, comme tout à l'heure, bon, on va le mettre à 5. Voilà. Ok. Et c'est ce qui va me déterminer le début de mon deuxième segment. Ici, un segment horizontal. Je cherche l'outil arc-tangent. C'est bon, il est sélectionné. Je viens ici. Ok. Là, je le sélectionne. Voilà. J'essaye d'être à peu près. Voilà. Et je vais venir ici attacher. Voilà. Donc je fais échappe, je lâche. Alors, on va essayer de jouer un petit peu avec notre géométrie. Voilà, de manière à avoir quelque chose qui soit satisfaisant. Voilà, je trouve que moi ça me plaît plutôt. Ouais, ça me plaît assez. On pourrait éventuellement faire ceci. Ça, je voudrais le monter. Ok, voilà, on n'est pas trop mal. Pareil, on va symétriser les entités. Les entités qui sont à symétriser, eh bien, je vais les sélectionner. Une par une. Je n'en oublie pas. Voilà.
Je sélectionne, j'active ma boîte de dialogue pour définir la ligne de symétrie et je la désigne. La ligne de symétrie, c'est la ligne 3. On dézoome et puis voilà, vous voyez qu'on a un résultat qui apparaît. On valide. Ok, alors évidemment, vous voyez que comme j'ai fait une symétrie, ben, j'ai toutes ces relations de symétrie qui apparaissent. Affichage, toujours pareil. Cacher, montrer, relation d'esquisse. Voilà. Scroll avec la souris. Utilisation de l'outil fonction, donc base bossage extrudée. Et on va aller de 3 mm. On ne fusionne pas le résultat. On valide. Et on a fait notre troisième pièce. Voilà. La troisième pièce, la fonction, elle est là. Et le corps volumique qui est associé à cette fonction, on se retrouve ici. Je clique une fois doucement de manière à pouvoir renommer ma pièce. Donc celle-ci, je vais l'appeler pièce 3. Alors je ne mets pas d'S, puisqu'il n'y en a qu'une de pièce 3. Je fais Entrée, je valide, et je peux changer le mode d'affichage. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 3 pièces. On va pouvoir, de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, changer l'apparence du corps, body ça veut dire corps, de la pièce numéro 3. Et cette fois-ci, par exemple, je vais prendre une couleur bleue. Tiens, j'ai envie de prendre celle-ci, elle me plaît bien. Voilà. Donc on a nos 3 pièces.